Ici Natalia Rybczynski. Je suis paléontologue des vertébrés au Musée canadien de la nature à Ottawa. Ma découverte m'excite beaucoup. C'est une nouvelle espèce, un nouveau genre et un chaînon manquant. De plus, l'animal nous aide à comprendre les écosystèmes de l'Arctique et les mammifères qui y vivaient. Nous nous intéressons aussi à la relation qui existe entre l'évolution de ces systèmes et le changement climatique. En 2007, nous sommes allés faire une expédition paléontologique à l'île Devon, au cratère Houghton. J'ai mené cette expédition avec la paléontologue Mary Dawson du musée Carnegie. À la fin de la saison, nous avions découvert ce qui deviendrait un nouvel animal. C'est un nouveau carnivore, un mammifère. À la fin de 2007, nous avions trouvé environ 65% de son squelette. Alors en 2008, nous sommes retournés dans l'espoir de découvrir la boîte crânienne et nous l'avons trouvée. Je crois que cette découverte récente a créé tout un émoi dans le monde de la paléontologie. Elle répond à de grandes questions sur l'évolution. Nous avons nommé l'animal Puyula darwini. Puyula est un mot inuktitut qui signifie jeune mammifère marin. Ce qu'on voit ici, c'est un animal qui se situe entre un ancêtre terrestre et les phoques marins, les phoques à nageoires qu'on voit aujourd'hui. Un des premiers gestes que nous avons posés a été de balayer avec un faisceau laser tous les os du squelette ainsi que ceux du crâne. Ensuite, à l'aide d'une animation 3D, nous avons pu recréer le crâne et en bout de ligne tout le squelette. Puyula a vécu dans l'Arctique il y a de 20 à 24 millions d'années. Nous l'avons trouvé dans un dépôt lacustre. Alors nous savons qu'il vivait en eau douce. S'il était vivant aujourd'hui, il aurait des pattes palmées, un corps comme celui de la loutre et une longue queue. Il aurait aussi de grands yeux, une caractéristique du phoque moderne. Il pouvait chasser et être très agile dans l'eau, comme la loutre et le phoque contemporain, mais en regardant son squelette, on voit qu'il ressemble beaucoup à un mammifère terrestre ordinaire. Il pouvait donc aussi chasser sur la terre. Auparavant, nous ne savions pas du tout comment la lignée du phoque était venue d'un ancêtre terrestre pour devenir totalement marine. C'est notre première preuve solide de l'existence d'un animal de transition. Au fil de l'histoire et de l'évolution de la Terre, nous avons souvent vu des exemples d'adaptation de la nage à la vie terrestre. Il s'agit ici d'un exemple de l'inverse, ce qui en fait une merveilleuse découverte. Dans les écrits scientifiques, il est plutôt accepté que le centre d'origine le plus probable des pinnipèdes, le groupe qui inclut le phoque, le morse et l'otarie, se trouverait sur la côte ouest de l'Amérique du Nord. Maintenant, Puyula, que nous avons découvert dans l'Arctique, vient ébranler un peu cette idée. Nous sommes aux confins de nos connaissances de ce que l'histoire de l'Arctique a à nous révéler et nous voyons par exemple des preuves d'un grand changement climatique. Grâce à des découvertes comme Puyula, entre autres, nous avons une idée plus nette de la façon dont l'évolution, les organismes comme les mammifères, ont réagi à ce changement climatique. Il s'agit réellement d'un grand bond en avant dans notre compréhension de l'évolution des pinnipèdes. Cette découverte met le Canada en avant-plan, de même que la recherche paléontologique effectuée à ce musée, le Musée canadien de la nature. Je suis sûre que bon nombre de scientifiques des quatre coins du monde prêteront attention à cette découverte.